Bon, eh bien, l'irfouat kol hacholim, une guérison pour tous les malades, kol hayeshurot, que chaque demande, chaque prière soit exaucée par le mérite de l'étude que nous faisons et que ça rejaillisse sur tous. Et le message qui a été envoyé, Rabbi Nachman de Breslev, donc que normalement tout le monde a reçu, et qui dit que en fait il ne peut pas y avoir, il faut se souvenir toujours qu'il ne peut pas y avoir d'épreuves qui soient au-dessus de nos forces. Oui, si Dieu nous a envoyé une épreuve, c'est que nécessairement elle est selon nos forces que seul Dieu connaît, puisque c'est lui qui nous envoie. Ça c'est dû au fait que Akadosh Baruch Hu nous aime. On va le voir dans la paracha par exemple. Il nous aime au point que lorsque Moshe va dire mais ils vont pas m'écouter quand il devrait arriver en Égypte pour dévoiler qu'il est le sauveur, ils ne vont pas m'écouter. Quelque part, Dieu va lui faire comprendre que c'est dire du mal d'Israël que de penser que peut-être il n'écouterait pas le futur Messie. Donc, a priori, Dieu aime Israël. Alors, on peut se poser la question, si Dieu aime Israël, pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi cet exil en Égypte? Pourquoi cet esclavage que les Juifs vont subir? Et il y a des réponses, évidemment, à donner. Mais il est évident que du fait qu'il va y avoir la sortie de l'Égypte, et la sortie de l'Égypte va se faire d'une façon qui est miraculeuse, ça va justement remettre les pendules à l'heure, pour nous faire comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. S'il nous aime, il nous donne des épreuves, non pas parce que ça l'amuse, mais parce que il veut nous donner la possibilité de comprendre jusqu'où on est capable d'aller. Quelle est notre force? Parce que nous-mêmes, on ne sait même pas jusqu'où on est capable d'aller dans notre émouna. Et donc, c'est quelque part un encouragement de la part de Dieu lorsqu'il nous envoie ça. Si on sait que c'est pour notre bien, a priori, ça devrait nous encourager à aller au bout de la chose. Et évidemment qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous que l'on réussisse cette épreuve. Alors ça, c'est le message qui a été envoyé, avec évidemment un collage qui rappelle certains thèmes qui sont dans la paracha de cette semaine. Comme par exemple, on va parler de la modestie. La modestie de qui? Moshe. De Moshe, qui justement, sa grande qualité à Moshe, plus que n'importe quelle autre qualité, parce qu'il en avait d'autres, la Torah va mettre en relief essentiellement cette qualité-là. Donc on va parler de modestie, on va parler de la recherche de justice. On va voir que Moshe, l'infatigable, va chercher toujours à faire justice et ne pas laisser les choses ainsi. Oui. Il va y avoir le modèle fraternel dans la paracha. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est un sujet en soi, on va l'évoquer. Et les noms, c'est quoi les noms? C'est le nom de la paracha et c'est le nom du livre que nous commençons, le livre de Shemot. Shemot qui veut dire les noms. Alors on va parler des noms. Et avant de commencer donc la paracha, je voudrais d'abord dire quelques mots sur la période que nous commençons, avec Shemot justement. Et cette période s'appelle la période des Shovavim, qui veut dire les turbulents. C'est qui les turbulents? C'est parfois nous qui on ne va pas au bout des choses, on ne se laisse pas guider, on ne se laisse pas, orienter correctement vers l'ordre de Dieu, le commandement de Dieu.
D'accord? Donc on est les turbulents, on va voir pourquoi et pourquoi cette période-là s'appelle Shovavim, les turbulents. Ce livre s'appelle Shemot et la paracha aussi s'appelle Shemot. Alors avant de commencer pardon? Toutes les premières parachas de livre s'appellent le nom de la paracha. Exactement. Oui. Exactement. A priori, quand vous écrivez un livre, le premier mot de ce livre, ça ne devrait pas être le titre du livre. Le titre du livre devrait être le sens global ou l'idée directrice du livre. Donc ça paraît bizarre a priori, c'est pour ça que quand on doit s'attarder en fait sur le titre qui est donné. Pourquoi ce titre? C'est en fait dans le premier mot. La Torah est divine et donc c'est évident que dans le début, il y a, si vous voulez, c'est comme dans la tête, il y a l'essentiel de ce qui doit, actionner la plupart des membres de notre corps. Donc, avant de faire le survol de la paracha, donc je voulais parler donc de Shovavim. Shovavim commence avec la paracha de Shemot. Shovavim, c'est les premières lettres, en fait, des premières parachiotes du livre de Shemot. Shemot, il va y avoir en tout à peu près 11 parachas. Donc on prend les 8 premières parachiotes, ça fait Shemot, Vaera, ça fait chaud. Shin, Vav. Shin, Vav, ça fait chaud. Après il y a Bo et Beshalach, ça fait Vav. Chaud, Vav, Bet, Bet. Oui. Et après, vous avez Yitro et Mishpatim qui font Yim, Shovavim. Donc c'est les premières lettres de chaque paracha. Et normalement, dans une année régulière, on dit donc on est dans la période de Shovavim. Cette année, on est dans une année irrégulière. Pourquoi elle est irrégulière? Parce qu'il y a 2 mois d'Adar. C'est une année, embolismique, c'est-à-dire qu'il y a 13 mois. C'est nous qui avons inventé le 13e mois. Et comment il peut y avoir 13 mois s'il n'y a que 12 constellations, a priori? D'accord? C'est le dernier mois, qui est le seul mois qui soit pluriel, qui est en fait doublé. Le mois de Hadar. Hadar, c'est quel signe? Les poissons. Pourquoi le seul signe astrologique parmi les autres signes, celui du poisson, il est pluriel. Ils se multiplient. Regardez tous les autres signes, ils sont singuliers. Non. Lesquels ne sont pas? Gémeaux, par exemple. Gémeaux, on ne peut pas parler de jumeaux. Gémeaux veut dire jumeaux. On ne peut pas parler de jumeaux s'il n'y en a qu'un. Donc c'est naturel que Gémeaux soit double, mais c'est pas un pluriel volontaire. Par contre, poisson, vous pouvez dire poisson au singulier. On ne dit pas j'ai mal. Non, je suis d'accord. Mais l'idée elle est comme ça. Si dans le ciel il y a des constellations qui forment l'image de jumeaux, ça ne veut pas dire qu'on a pris un pluriel. Ça veut dire que c'est des jumeaux, c'est naturellement des pluriels. Ok? Vous allez me dire, il y a encore autre chose. C'est quoi? Balance. Parce que balance, c'est 2 plateaux qu'il y a. C'est les signes qui forment 2 plateaux. Et donc, en hébreu, on dit moznaïm, c'est pluriel. Mais qui dit balance, dit nécessairement 2 plateaux. On ne peut pas imaginer, a priori, une balance avec un seul plateau. D'accord? Ou si c'est avec un seul plateau, il y a un autre système. Enfin, c'est ça l'idée principale. Le seul signe qui soit volontairement pluriel, c'est le signe du poisson. Comme pour nous dire que le seul mois qui peut être doublé, c'est le mois de Hadar. Ça sera toujours le mois d'Adar. C'est toujours le mois de Hadar. Donc en fait, il n'y a pas 13 mois. C'est un 13e mois superficiel. Qui arrive pourquoi? Il arrive parce que, voilà, pour que Pessah et Sukkot tombent toujours à la même période de l'année, alors on est obligé de rattraper le calendrier lunaire que nous suivons habituellement au calendrier solaire.
D'accord? Comme il faut que Pessah tombe toujours au printemps, imaginez que l'on suive que le calendrier lunaire. Et que dans le calendrier lunaire, il y a toujours 11 jours de moins que le calendrier solaire. Chaque année, on perd 11 jours. Donc au fur et à mesure, la fête, elle va se décaler. Un jour au printemps, puis quelques années après, ça va être en été. Ou plutôt, non, en hiver. Quelques années suivantes, ça va être l'automne, etc., etc. Ça va se balader dans toute l'année. Chez les musulmans, c'est ainsi d'ailleurs. Pour le ramadan. Le ramadan, il peut se balader toute l'année. Oui, tout au long des mois de l'année, il peut se retrouver. Chez nous, ça peut pas arriver. Pourquoi? Parce que tous les 2-3 ans, il y a un mois supplémentaire, donc il est superficiel. C'est pour permettre de revenir au calendrier solaire. On s'entend les enfants. Et donc, comment? Les enfants peuvent peut-être m'entendre. Dans 2, ils auront des dettes. Pour ceux qui sont nés à Hadar, non. Parce que soit ils sont nés à Hadar 1, donc c'est toujours soit le Hadar 1, soit le Hadar, quand il n'y en a qu'un seul, ce sera Hadar. Soit ils sont nés le Hadar 2, à ce moment-là c'est le Hadar 2 ou toujours le même Hadar. Donc on tient compte, si vous voulez, du premier ou du 2 Hadar. On les voit ça par rapport aux Ascarot. Exactement. Pour une Ascara, le problème se posera de la même façon. Deux, s'il y en a qu'un seul, il le fera à Rosh Chodesh Hadar, c'est grave. Si c'est au deuxième, c'est au deuxième. Voilà, généralement, c'est le deuxième Hadar qui fait office de véritable Hadar. C'est-à-dire que si quelqu'un est né dans une année où il n'y a qu'un seul Hadar, on tiendra compte l'année où il y en a deux, de le faire au deuxième Hadar. Vous me suivez? Comme Purim d'ailleurs. Purim, donc quand il n'y a qu'un seul Hadar, c'est le 14 Hadar. Quand il y a 2 Hadar, on le fera le deuxième Hadar. Le 14 Hadar 2. Alors tout ça, pour vous dire que quand c'est une année irrégulière, c'est Shovavim Tat. Tat parce qu'il y a encore 2 autres parachiotes qui sont Tetzavé, Teruma et Tetzavé, pardon. Teruma et Tetzavé commencent par Tav, Tav, qui signifie donc, qui font la rachet Tevot Tat. Et donc ça fait Shovavim Tat. Pour nous dire que pendant toute cette période-là, de Shovavim Tat quand c'est irrégulier, et Shovavim quand c'est régulier, oui, c'est une période où les turbulents, on leur demande Shuvu Banim Shovavim. Il y a un texte qui dit revenez, faites un retour. C'est-à-dire que c'est une période propice à la teshuva. C'est une période où on peut, tenter une teshuva et il y a de bonnes chances qu'on puisse le réussir. Très souvent, les gens commencent une teshuva et ils baissent les bras rapidement parce qu'ils voient que c'est difficile, ils n'arrivent pas à assumer ce qu'ils avaient envie de commencer. Mais oui. par rapport à la nature, ça joue le Hadar Yichad ou Hadar Bet ou non? Pardon, j'ai pas bien saisi la Par rapport à la nature, est-ce que ça va jouer ce rôle de Hadar Bet? Si par exemple... L'idée est que Pessah va toujours tomber au printemps. Oui, non, mais par exemple, on dit qu'il y a des mois où il y a plus ou moins de turbulences dans le mois et tout. Il y a beaucoup plus de problèmes par rapport à la nature. Est-ce que ça joue ça? Non, on gagne simplement que le Hadar qui est un bon mois pour Israël, pour les Juifs, d'accord? Eh bien, il est doublé, donc c'est une bénédiction. C'est comme les poissons qui prolifèrent, si vous voulez, c'est un signe de bénédiction. Donc c'est une bénédiction supplémentaire que l'on a. Et donc je reviens à Shovavim Tat, c'est une possibilité de faire Teshuvah, et donc qui commence à partir de Shemot. Shemot, donc c'est le début de l'exil en Égypte, et c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi, quelque part, c'est une période de Teshuvah. Je m'explique. Pourquoi le peuple d'Israël devait passer tout ce temps en esclavage et subir toutes les épreuves de l'Égypte, avant de sortir avec beaucoup de gloire, il est vrai, mais il n'empêche que
ils ont subi des épreuves atroces. Alors, en fait, l'idée, elle est comme ça. C'est justement dans une période où il y a Shovavim Tat, c'est-à-dire c'est une année irrégulière, qu'on remonte, si vous voulez, à la première des raisons. La première des raisons, qu'est-ce qui fait que on a des années irrégulières? C'est le fait que lorsque Dieu a créé le soleil et la lune, oui, on dit que la lune a dit c'est pas possible que l'on ait la même couronne. Hein, c'était à l'origine de la création deux luminaires qui avaient la même taille et la même puissance. Et la lune la première a dit c'est pas normal que ce soit ainsi. Un roi, il n'y en a qu'un. Il ne peut pas y avoir deux rois. Il ne peut pas utiliser la couronne à deux. Et Dieu lui dit, puisque c'est ainsi, c'est toi qui vas devenir plus petite. Et le soleil donc a conservé sa grandeur, alors que la lune s'est rapetissée. Donc l'idée, elle est que déjà dès le départ, ça veut dire quoi que la lune parle? C'est, si vous voulez, c'est l'ange de la lune qui parle. Chaque créature a son ange qui le représente. Oui, son ange qui le représente a déjà présenté une plainte. Suite à cette plainte, qui est une sorte de... c'est déplacé ce qu'a dit la lune. Pourquoi tu parles de couronne? Pourquoi tu dis que s'il y a une couronne, on ne peut pas l'utiliser à deux? Pourquoi le soleil ne s'est pas plaint de sa situation qui est à moitié? Le fait de chercher, comment dire, à se plaindre, c'est comme si on cherche à avoir le dessus. Et donc ça, c'est, si vous voulez, une première, un premier gamme, un premier défaut qui fait que, justement, aujourd'hui, on a des années irrégulières, puisqu'on se base sur la Lune, et en fait, il faut toujours revenir sur le Soleil. Bon, ça, c'est sur les astres. Non, mais elle n'est pas de lumière. Comment? La Lune, elle n'est pas sur... Aujourd'hui. Aujourd'hui. La lumière réfléchit sur la Lune qui fait... Aujourd'hui, mais je parle qu'à l'époque de la création du monde, c'est marqué les deux grands luminaires. Si vous voyez le récit de la création du monde, vous allez voir qu'au départ, Dieu a créé les deux grands luminaires. Et après, on nous dit, dans le verset suivant, le grand luminaire et le petit luminaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens de dire les deux grands. Pourquoi tu me dis le grand et le petit? Et c'est là qu'on nous explique que la lune s'est plainte auprès de Dieu, et c'est là que elle a reçu en fait une punition de cette plainte. Alors ça, c'est l'idée première, si vous voulez. Mais à la suite de ça, qu'est-ce qui va se passer qui va faire qu'il va y avoir des fautes à réparer? C'est au fur et à mesure que l'humanité va avancer, il va y avoir chaque fois des fautes lourdes. La première faute, c'était Adam Arishon, qui va fauter en désobéissant à Dieu. La deuxième grande faute, ça va être quoi? Caïn et Hevel, exactement. Un frère qui tue son frère. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est à réparer. À la suite de ça, il va y avoir le déluge. À la suite du déluge, il va y avoir la tour de Babel. À la suite de ça, il va y avoir Sédom et Amora, qui vont se comporter d'une façon, comment dire, très injuste vis-à-vis des touristes, des voyageurs. Et on sait ce qui est arrivé à Sédom dans la Bible. Et à la suite de ça, oui, il y a la querelle entre les frères, Yosef et ses frères, et c'est là qu'ils vont arriver en Égypte. Ce qui se passe en Égypte, en fait, c'est des réparations de tout ce qui a été causé. Pourquoi c'est le peuple juif qui doit le faire? Comprenez la question?
Pourquoi c'est le peuple juif qui doit assumer cette faute? Parce que quelque part, le peuple juif, c'est-à-dire Abraham, a décidé de prendre sur lui la correction de ce qui s'est passé dans l'humanité. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il a faite? On peut penser que non. On peut penser que ça nous a valu cher. Oui. Mais il n'empêche que c'est un choix que Abraham a fait et que Dieu n'a créé le monde. On dit que Abraham, que pour Abraham, parce que Abraham, c'est celui qui va comprendre Dieu et qui va comprendre que quand il y a quelque chose de cassé, on se doit de le réparer. Et si tout le monde n'est pas capable de le faire, alors on prend sur soi de le faire quand on est capable de le faire. Donc Abraham va se lancer dans ça, et ils vont assumer. Et quelque part, on va comprendre de là que faire teshuva, c'est assumer de réparer certaines choses. On en a tous des fautes, on a nos fautes à réparer, plus celles des autres. D'accord? Et donc, dans le processus de teshuva, il y a, si vous voulez, l'idée que l'on doit des fois être prêt à, surmonter des épreuves. Être prêt à subir un certain nombre de, ou d'épreuves que l'on s'inflige soi-même. Oui. Par exemple, se priver de nourriture. C'est ce que faisaient très souvent nos ancêtres. Se priver de nourriture, c'est-à-dire jeûner complètement. Et aujourd'hui, on nous dit, on n'a pas la force de faire ça, mais quand on se prive d'une gâterie, par exemple, ça peut être considéré comme une sorte d'épreuve que l'on accepte. D'accord? Si par exemple on a envie de remanger de quelque chose et qu'on s'abstient de le faire, alors ça rentre, si vous voulez, dans ce cadre, si vous voulez, de Teshuvah. Je reviens maintenant à Shovavim Tat et je termine avec ça. Shovavim Tat, le Shla Akadosh. Le Shla, c'était les abréviations de Shene Luchot Abrit. C'est le nom du livre qu'il a écrit. Il dit comme ça, que dans Shovavim Tat, il y a, dans les 8 parashiot, Shin, Shemot, etc., Vaera, les 4 piliers du monde, les 4 murs, si vous voulez, qui forment la protection du peuple juif. Et qui sont quoi? Chaque 2 parashiot, chaque couple de parachas, c'est-à-dire Shemot, Vaera, ça va ensemble, Bo Beshalach, ça va ensemble, Mishpatim, Yitro Mishpatim, ça va ensemble, et Teruma, Tetzaveh, ça va ensemble. C'est quoi ces 4 piliers? C'est la Teshuvah, comme on vient de le dire, c'est la Tefila, c'est la Torah, et enfin la Tzedaka. Ce sont les 4 murs et les 4 piliers qui nous permettent d'avancer et de réparer ce que l'on a à réparer dans le monde. Et donc, si vous voyez au fur et à mesure des parachiotes, vous allez voir qu'effectivement, ça tombe exactement comme ça. Shemot, c'est la Teshuvah, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, Akadosh Baruch Hu va décider d'envoyer Moshe délivrer le peuple juif, le faire sortir d'Égypte. C'est dès que ils ont fait Teshuvah, ils ont compris qu'il fallait implorer Dieu pour obtenir cela. La deuxième partie, c'est dans Vaera, c'est dans la paracha de la semaine prochaine. C'est après, si vous voulez, la claque qu'ils ont reçue à la fin de la paracha de Shemot, où le pharaon, quand on lui a demandé de libérer le peuple juif, il a dit, puisque c'est ainsi, c'est que vous ne travaillez pas assez, on va redoubler la charge de travail. Et à la suite de ça, il y a eu une désespérance du peuple. Face à cette désespérance, Dieu va faire comprendre que la Teshuvah, elle doit venir du cœur. La Teshuvah, elle est double. Elle est, comme on a dit, un cadre, comme se priver, par exemple, de certaines choses, mais elle est aussi le pourquoi tu le fais. Est-ce que tu le fais par nécessité ou tu le fais par amour pour Dieu? Et c'est l'amour pour Dieu qui fait que Akadosh Baruch Hu va commencer, si vous voulez, son programme de frappe sur l'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, dans la deuxième paracha.
Ensuite, dans Bo, il va y avoir la sortie d'Égypte, et donc avec le sacrifice de l'agneau qu'ils vont faire à la veille de la sortie d'Égypte. Donc ça, c'est comparé, si vous voulez, aux deux pans, si vous voulez, de la prière. La prière, c'est le service du cœur. C'est servir Dieu avec son cœur. Et dans le service, il y a aussi le service des sacrifices. Les sacrifices sont considérés comme servir Dieu. Donc il y a le sacrifice là-bas, et puis il y a la prière que l'on voit dans la paracha suivante, la paracha de Béchalach. Ensuite, il va y avoir Yitro, où il va y avoir le don de la Torah, suivi de Mishpatim, où ça va être les lois sociales. Donc c'est toujours la Torah sous deux formes. Et enfin, il va y avoir Teruma et Tetzavé qui vont, eux, parler de quoi? De la construction du sanctuaire, qui est, d'une part, le fait de donner pour donner de l'argent, de donner des matériaux, pour pouvoir, ce qu'on appelle la Sedaka, pour pouvoir faire le sanctuaire de Dieu. Et enfin, les habits du Kohen Gadol, qui est le Kohen Gadol, lui, la figure emblématique du Chesed, de celui qui fait le bien et qui cherche à rendre service autour de lui. C'est Aaron, le Kohen Gadol, et c'est lui qu'on va habiller à cette paracha. Et si vous voulez, dans la Tzedaka, il y a deux pans. C'est d'une part donner de l'argent, mais il y a aussi ce que l'on appelle la Gemilut Chasadim, c'est-à-dire savoir faire du bien, réjouir des mariés, comme rendre visite aux malades, comme prendre soin de personnes opprimées, etc., etc. Tout ça, ça fait partie, si vous voulez, de la tzedaka. Donc il y a ces quatre piliers que l'on doit chercher à consolider pendant cette période-là. Et c'est ça, si vous voulez, qui fait que on arrive à se rapprocher de Dieu. La paracha de la semaine, elle commence par Shemot. Shemot, c'est le titre du livre, mais en même temps le titre de la paracha. Et on a dit qu'on évoquerait l'idée de Shemot. C'est quoi les noms? Pourquoi cette paracha s'appelle les noms? Et pourquoi cette paracha, ce livre s'appelle les noms? Les noms de quoi? Les enfants d'Israël. Alors d'abord, parce que la paracha va commencer par énumérer les enfants d'Israël, c'est-à-dire les fils de Yaakov. La paracha commence ainsi. Voici tous ceux qui sont arrivés en Égypte avec Yaakov. Reuven, Shimron, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, et on va nous parler aussi de Yosef. Pourquoi on nous répète tous ces noms que l'on avait vus déjà dans la paracha de Bereshit? À quoi ça sert? Là, on a tourné la page de Bereshit, où on a parlé des ancêtres et de leurs enfants. Pourquoi recommencer à dire, voici ceux qui sont arrivés en Égypte? On l'avait dit dans les parachutes précédentes. Dans la mesure où on va parler du début de l'esclavage, on a besoin ici de rappeler que qu'est-ce qui a permis aux Juifs de tenir si longtemps et d'être finalement sortis d'Égypte? C'est le fait qu'il y a eu des personnages de cette trempe. Yaakov et ses enfants. Voilà pourquoi la Torah les cite à nouveau. Et la Torah dit, ils sont comparés à quoi? À des étoiles. Ça veut dire quoi, ils sont comparés à des étoiles? Ça veut dire qu'ils ont une puissance qui, lorsqu'ils se sont installés en Égypte, ils ont mis, si vous voulez, les repères pour que les Béné Israël, dans l'Égypte, ils ne s'assimilent pas complètement et ça ne devienne pas impossible de les libérer d'Égypte. Et une des choses qui a fait que ils ont été libérés, c'est parce que ils ont gardé leur nom. Les Bnei Israël n'ont pas adopté les noms égyptiens, bien que ça aurait dû être de mise a priori. Yosef, quand il est arrivé en Égypte, il est devenu vice-roi d'Égypte, le pharaon s'est empressé de le nommer
à l'égyptienne. Comment il l'a nommée? Ce n'est pas des- Tsafnat Parneach, qui voulait dire celui qui révèle les secrets, puisqu'il lui a révélé les secrets de son rêve. Donc, évidemment, si des Juifs viennent s'installer pour être épargnés de la famine dans laquelle ils vivent, et ils viennent comme une tribu s'installer en Égypte, il est de mise a priori qu'ils auraient cherché à s'intégrer et à prendre les noms égyptiens. Quelque part, grâce à Yaakov et ses enfants, ils ont réussi, si vous voulez, à protéger le peuple en leur donnant cette identité qu'ils ont gardée jusqu'au bout. Tant qu'un juif il garde son nom, il est à part, il ne s'assimile pas. Dès qu'il perd son nom, c'est là qu'il peut rentrer et s'assimiler et perdre complètement, si vous voulez, sa raison d'être. Donc voilà les noms. Mais c'est pas seulement ça. Lorsque Dieu va se dévoiler à Moshe, où est-ce qu'il va se dévoiler? Dans le buisson ardent. Et là-bas, il va lui dire quoi? Si les Juifs me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dis? Ehyeh, Asher, Ehyeh. Qui veut dire, je serai ce que je serai. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi ce nom que Dieu donne à Moshe? Je serai ce que je serai. Une des explications qui est donnée, c'est lorsque Moshe demande à Dieu, tu veux les libérer, mais c'est pour quoi faire après? Qu'est-ce qui va se passer après? Les Juifs vont être libérés, puis c'est fini, ils n'auront plus à subir d'autres exils. Et en fait, nous on sait très bien que et c'était prévu déjà dès l'époque des ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, que l'exil d'Égypte préfigurait, si vous voulez, d'autres exils qui allaient arriver. À la chute du premier temple, les Juifs vont retourner en exil, en Babylonie. Quand ils vont revenir en Eretz Israël, ils vont construire le deuxième temple, il va y avoir encore un empire qui va avoir la main mise sur le territoire hébreu. Et là, ça va être les Grecs, par exemple. Quand le deuxième temple va être détruit, là aussi, il va être détruit, les Juifs vont aussi être exilés. Et là, ça va être l'exil de Rome, dans lequel nous sommes encore. Les Juifs disséminés un peu partout dans le monde, depuis la chute du deuxième temple. Donc, les libérer, pourquoi? Pour qu'au bout d'un certain temps, rebelote, on se retrouve dans la même situation, et Dieu lui répond, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Je serai ce que je serai. Et je serai maintenant pour les délivrer, comme je serai plus tard pour les délivrer. Ça veut dire qu'il y avait prévu déjà, depuis l'époque d'Abraham, qu'il y allait avoir combien d'exils? 4 exils. Ni plus, ni moins. 4 exils. C'était prévu déjà. C'est-à-dire que quelque part, dans le programme de Dieu pour réparer tout ce qu'il y avait à réparer, il fallait qu'il y ait 4 exils. Ces 4 exils vont se dérouler au fur et à mesure dans l'histoire, mais Akadosh Baruch Hu sera toujours avec nous. Comme il l'a été à la sortie d'Égypte, il l'a été avec nous lorsque Haman a voulu détruire le peuple juif, c'est l'histoire de Purim. Lorsque les Grecs vont vouloir prendre le dessus sur les Hébreux en Judée, la Judée va se rebeller et on va reprendre, si vous voulez, pendant presque 200 ans l'indépendance, et ainsi de suite, au fur et à mesure, chaque fois Akadosh Baruch Hu sera là, jusqu'à aujourd'hui, où on revoit à nouveau la main de Dieu venir, comment dire, récupérer le peuple juif de là où il se trouve. Et si aujourd'hui on est sur cette terre, venant d'un peu partout des différents exils, c'est que, quelque part, on a fini de subir le 4e exil, et on est, si vous voulez, dans la promesse divine que Ehyeh, Asher Ehyeh.
Ça fait partie aussi, si vous voulez, des noms de Dieu. C'est ça, Shemot. Les noms. Les noms, ça veut dire ce que Dieu est et ce que Dieu fera. Jusqu'à présent, Dieu n'a jamais lâché le peuple juif. Il faut savoir que on est sur la dernière ligne droite. Il n'y a pas de raison que Dieu nous lâche maintenant, a priori. D'accord ? Et tout au long du livre de Shemot, pourquoi ça s'appelle Shemot ? Parce que, si vous voulez, le don de la Torah, on dit que toute la Torah, c'est quoi ? C'est des noms de Dieu qui sont reliés les uns aux autres. Les noms de les différentes pages qu'il y a dans la Torah, c'est en fait une combinaison des noms de Dieu. Ça veut dire que tout ce que l'on trouve, l'histoire de la Torah, les lois qui sont inscrites dans la Torah, tout ça, ça forme en même temps des combinaisons des noms de Dieu. C'est pour dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas hors contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui est en dehors du contrôle de Dieu. Tout est programmé, et vous connaissez tous les codes bibliques, je suppose. Vous connaissez ou pas ? On a entendu parler avec le portugais. Amen. Merci beaucoup. Vous avez jamais entendu parler donc du meurtre de Rabin que l'on retrouve d'une certaine façon dans la Torah? Et même pour le procès d'Espagne. Alors, vous savez comment ça fonctionne, les codes bibliques? On met les lettres de la Torah en affilée, sans les couper comme on les coupe dans les livres ici. C'est-à-dire, il n'y a pas de paracha, il n'y a pas de psukim. Tout est relié du bet de Bereshit jusqu'à l'Amed du dernier mot de la Torah. Tout est relié comme si c'était donc des lignes illimitées, ok? Et on fait le calcul de certaines lettres, donc par espace régulier. Par exemple, toutes les 7 lettres ou toutes les 21 lettres par des multiples de 7. Par des multiples de 7 toujours. Donc c'est 7 fois 3, 21 lettres, ouais, etc. Ou 7 lettres, etc. À espace régulier, on retrouve, si vous voulez, ce qui est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'on peut savoir ce qui va arriver dans le futur, pardon. Mais ce qui est arrivé, c'est déjà indiqué dans la Torah. On peut retrouver chacun son nom dans la Torah avec sa vie, avec, si vous voulez, le contexte qui est en rapport avec sa propre vie. C'est à faire. Aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on a des ordinateurs qui nous permettent de le faire. Imaginez que nous, on doit faire des décomptes. Des décomptes, c'est impossible. Enfin, il y a une personne, un génie qui l'a fait, mais de manière très, limitée. Une fois qu'on a eu l'ordinateur, on a pu se permettre de faire toutes sortes de calculs. On a vérifié avec d'autres livres si on pouvait avoir le même résultat. Le résultat, il n'existe pas ailleurs. Il n'existe que dans la Torah. Ça prouve que la Torah, en fait, elle est divine et que seul Dieu qui connaît d'avance l'histoire pouvait nous délivrer, si vous voulez, ce message qui en même temps traite de certaines histoires qui se sont passées, en même temps de sujets comme des lois de la Torah, et en même temps, oui, nos vies à chacun, qui se retrouvent dans le texte de la Torah. Donc il y a le futur aussi alors, le futur n'est pas décelable parce qu'il y a plusieurs options dans la mesure où on peut on a le libre arbitre. On peut agir en faisant telle chose ou en ne le faisant pas. Mais toutes les options sont indiquées dans la Torah. Et vous pouvez le retrouver, mais seulement en voyant par le passé. C'est-à-dire en connaissant votre passé. Parce qu'on connaît le passé. Bah oui, mais faites-le sur un autre livre.
Faites-le sur un autre livre, vous ne trouverez pas. Vous comprenez? N'importe quel livre dans le monde, vous prenez, vous faites le même calcul, vous ne trouvez pas le même résultat. Alors que dans la Torah, vous pouvez retrouver ce résultat à des espaces identiques. Des multiples de 21. De 7 ou de 21. Toutes les 7 lettres, vous allez trouver une lettre, et chaque lettre que vous allez trouver, toutes les 7 lettres, par exemple, ça va former un mot. Ce mot-là, ça peut être votre prénom, ça peut être quelque chose que vous avez vécu. Et celui qui a lu ces codes bibliques, il peut comprendre un peu mieux ce que... Il y a un ordinateur au Pentagone, en bas dans le Pentagone, où justement ils ont découvert qu'il y avait, pour le procès de Reichmann, ils ont dit que c'était... Il y a des choses incroyables qui ont été... Je vous invite à regarder un certain nombre de films qui sont parus sur ce sujet-là, les codes bibliques. Regardez sur YouTube par exemple les codes bibliques. Vous trouverez, je pense, un certain nombre de films qui vous aideront à comprendre mieux ce que j'ai voulu vous transmettre. En tout cas, c'était pour vous répondre à la question. Voilà pourquoi ce livre s'appelle Shemot. D'accord? J'en viens maintenant à la paracha elle-même, le survol de la paracha. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette paracha? Les décrets anti-juifs que va prendre le pharaon pour commencer, si vous voulez, l'asservissement. Il faut bien comprendre comment le pharaon va passer d'un état de grâce dans lequel les Juifs se trouvent, puisque c'est grâce à Yosef que le pays a été sauvé, à l'esclavage. Comment il a réussi à faire ce passage-là? On dit que c'est pas le même pharaon. Alors c'est une marloquette, effectivement. Est-ce que c'est le même ou c'est pas le même? Non, il paraît qu'il est mort avec Joseph. Donc... Certains disent que c'est le même. Seulement quoi? C'est lui qui a décidé d'être quelqu'un de différent. Hein, ce qu'il y avait avant, ça ne doit plus être. Dès que tous les enfants de Yaakov sont morts, c'est là qu'il a décidé de passer à autre chose, de tourner la page de Yosef. C'est ça, qu'il ne connaissait pas Yosef. Il s'est levé dans l'Égypte un pharaon qui n'a pas connu Yosef. Et ça veut dire quoi, il n'a pas connu? Est-ce que c'est possible qu'un pharaon n'ait pas connu Yosef? Même s'il n'a pas connu, il sait très bien qu'est-ce qu'on doit à Yosef. Donc, ça veut rien dire a priori. Si ce n'est que, il a décidé d'ignorer Yosef. Et donc, il va y avoir des décrets anti-juifs. Ça va commencer d'abord par faire comprendre aux Égyptiens, qui eux-mêmes vont coopérer avec le pharaon. Comment est-ce qu'on va mettre en place tout un système pour, s'accaparer les Juifs et cette main-d'œuvre. Donc, il va mettre dans sa poche les Égyptiens en leur promettant de, annuler leurs impôts, puisque maintenant on a une main-d'œuvre gratuite. Et donc c'est ça qui a fait que le peuple a cédé, si vous voulez, à cette chose ignoble de mettre un peuple en esclavage alors qu'ils étaient a priori en grâce. À la suite de ça, il va y avoir des décrets qui vont s'aggraver au fur et à mesure. D'abord, on va commencer par leur faire payer des impôts aux Juifs, ce qu'on ne faisait pas payer aux autres. Et ensuite, ça va passer à des travaux qu'on va faire passer au départ par des travaux d'utilité publique, rendre service au pharaon, et puis ensuite, c'est pour les amener à leur faire travailler à la même cadence, mais évidemment sans être payés. Et c'est là qu'il va y avoir une période où on nous dit que les voyants de l'Égypte ont indiqué au pharaon qu'il va y avoir un enfant qui va naître et qui va le défaire et qui va permettre la sortie des Juifs de l'Égypte. Et c'est pour ça qu'il va prendre la mesure de faire liquider tous les garçons, puisque c'est le sauveur, ça va être un garçon, de liquider tous les garçons juifs.
Et c'est là qu'on va découvrir, si vous voulez, le rôle des femmes dans la paracha. Il va y avoir combien de femmes qui sont prises en exemple pour dire qu'elles ont été, comment dire, à la hauteur de la situation? 4 dans la paracha, je parle. En tout, 4. Pourquoi 4? Yocheved et Myriam, mais qui d'autre? La fille du pharaon, qui va recueillir à l'encontre du décret de son père, elle va recueillir un enfant qui a priori a toutes les chances d'être un enfant hébreu. Donc elle va faire un geste incroyable. Et il y a, à la fin de la paracha, le geste de Tzipora, qui va circoncire son fils, alors que il est en danger de mort. Donc c'est dans cette paracha que l'on trouve, si vous voulez, le rôle important que vont avoir les femmes. Lorsque le pharaon va demander aux femmes de mettre à mort les garçons, avant de les jeter au Nil, il avait demandé la coopération des sages-femmes. Et les sages-femmes vont se mettre en danger et refuser de faire les choses. Elles auraient pu, subir la colère du pharaon. Elles ont pris sur elles quand même de ne pas accepter ce chantage. Et sur cela, il va y avoir la naissance de Moshe. Et une fois que Moshe est accueilli, vous le savez, par la fille du pharaon, comment ça se fait que c'est la fille du pharaon qui va accueillir Moshe? Comment ça se fait que ça va être comme ça, en fait? Pourquoi, dans l'histoire, dans le récit de la délivrance, Moshe va être recueilli par la fille du pharaon elle-même? Parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas eu d'enfant. Ouais, mais c'est pour nous dire essentiellement que quand le pharaon il a pris toutes ces mesures, c'est pour s'opposer à ce que Dieu va faire. Hein? C'était prévu qu'il y allait avoir un sauveur qui allait faire sortir les Juifs d'Égypte. Le pharaon a pensé qu'il pouvait s'opposer à Dieu. Dieu lui a démontré que non seulement il ne pouvait pas s'y opposer, mais c'est dans sa maison qu'il allait être élevé. Donc si vous voulez, il y a un certain nombre de fois dans l'histoire où on voit que jamais on ne peut, si vous voulez, contrevenir à un décret divin. C'est ce qu'a essayé de faire le pharaon, et on voit que c'est la fille du pharaon qui, rejetant les décrets de son père, va avoir un élan de teshuva, hein, elle va vouloir, se purifier de ce milieu dans lequel elle vit. Elle va, pour se purifier, rentrer dans l'étang, dans le Nil, oui, et c'est là que elle va découvrir Moshe. C'est parce qu'elle a eu cette initiative de dire c'en est trop, et donc je décide de moi aller. Non, elle a décidé de se purifier. Pourquoi elle est partie dans l'eau? Elle est partie dans l'eau pour se purifier. Elle s'est convertie par la suite. Mais ça veut dire que ça partait d'un sentiment au départ de dire je veux une autre vie, je veux une autre direction dans ma vie. Et c'est là qu'elle va dans l'eau pour se purifier. C'est en allant dans l'eau que Dieu lui donne cette occasion de sauver Moshe. En même temps, en sauvant Moshe, elle s'est sauvée, puisque on dit qu'elle est directement. Et donc, elle va sortir avec le peuple juif, si vous voulez, avec sa conversion, si vous voulez, elle va sortir et elle va accompagner le peuple juif. On dit qu'elle a une place énorme, si vous voulez, dans le ciel pour ce qu'elle a fait. Moshe, une fois qu'il va naître, il va être élevé dans le palais du pharaon. Il va avoir, si vous voulez, il va prendre, si vous voulez, toutes ces armes, oui, toutes ces griffes, il va les faire dans le palais du pharaon. C'est-à-dire que s'il va être un leader
pour mener le peuple juif par la suite, quelque part, c'est chez le pharaon qu'il a, reçu ce bagage, en quelque sorte. Oui. Moshe, dès qu'il va comprendre qu'il est juif, il va sortir vers ses frères. Et il va commencer à avoir, le premier jour, une injustice flagrante. Et là, il va prendre parti. Il va tuer l'Égyptien et va épargner donc l'esclave qui est frappé. Parce que c'est une injustice. Et donc, il va enterrer l'Égyptien parce que c'est grave d'avoir tué un Égyptien alors qu'il est, a priori, un chef en Égypte. Oui. C'est prendre le parti d'un esclave au lieu de prendre le parti d'un gradé. Le lendemain, Moshe va se retrouver face à une autre situation. Laquelle? Deux juifs qui se battent, ou qui se disputent plutôt, et l'un lève la main sur l'autre pour le frapper, et c'est là que Moshe intervient. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Le lendemain, Moshe, il ne peut pas supporter l'injustice. C'est une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu va le choisir. D'ailleurs, il ne va pas s'arrêter là, il va être condamné à mort, il va échapper à cette condamnation, il va fuir l'Égypte, il va se retrouver à Midian, et là, à nouveau, il se retrouve devant les filles du prêtre de Midian, Yitro, et il va les sauver à nouveau. Alors qu'il est fugitif lui-même, il va encore se mettre en danger pour sauver les filles de Yitro. Et là, il va se marier avec la fille de Yitro, il va devenir le berger de Yitro. Donc, on retrouve ici, dans la paracha, Moshe en tant que justicier. Quelque part, on nous indique, si vous voulez, on ne peut pas rester indifférent quand on voit quelqu'un attaqué. Oui, ça, c'est quelque chose que l'on voit souvent, malheureusement. Hein, on le voit un peu partout, que quand des fois des gens se font attaquer, il y a plein de gens qui ne réagissent pas. La Torah nous enseigne, si vous voulez, l'importance de parfois prendre des risques. C'est pas des risques, à 100%, mais c'est des risques quand même. La Torah nous indique par là que il faut savoir prendre des risques pour sauver ceux qui sont en difficulté. On le voit à travers l'histoire, de toute façon. Comment? En Russie, en 17, en truc. Ce sont toujours les Juifs qui ont soulevé pour avoir les droits. Je ne sais pas si toujours, mais en tout cas... Si, en 17, on a vu c'est Trotsky, il y a eu des exemples, effectivement. Alors, j'en viens, il nous reste encore 7-8 minutes, à un autre passage de la paracha. La paracha est riche, si vous voulez, d'événements. Quand Moshe va devenir le berger, un berger chez Yitro, son beau-père, Dieu va le choisir justement parce que c'est un bon berger. Dieu va le choisir parce qu'il dit si tu es capable de bien t'occuper des bêtes, tu t'occuperas bien de mon peuple. Là, on découvre, si vous voulez, l'idée que Akadosh Baruch Hu affectionne le peuple juif et qu'il cherche un leader qui soit capable d'aimer et de protéger ce peuple. On va le retrouver, justement, on va retrouver cette idée au moment où Dieu se dévoile à Moshe. On a dit, il s'est dévoilé dans le buisson ardent. Le buisson qui brûle sans se consumer. Et ça indique quoi, on a dit, ce buisson-là? Pourquoi est-ce que Dieu s'est dévoilé dans ce buisson-là qui brûle? Pourquoi un buisson? Dieu n'aurait pas pu se dévoiler dans un arbre majestueux. Si Dieu, il doit se dévoiler à quelqu'un, autant le faire de manière plus majestueuse. Pourquoi un buisson? Quelle est l'idée qui se cache derrière cette façon de faire de Dieu? Un buisson, ça a des épines, non? Oui.
Donc, c'est pour ça. C'est pour ça. Que quoi? C'est-à-dire que à travers les épines, ça représente la souffrance du peuple juif. La souffrance du peuple juif, oui, et Dieu est dans cette souffrance. Dieu veut indiquer à Moshe que les Juifs souffrent, mais Dieu ne souffre autant. Dieu aussi souffre. On dit que quand les Juifs sont descendus en Égypte, c'est marqué là-bas, dans le premier passouk de la paracha, Ve'el shemot bnei Israël abaim mitzrayma et Yaakov ishu beto ba'u. L'homme et sa maison. C'est quoi l'homme et sa maison? On dit que c'est Dieu et son tribunal. Dieu et son tribunal sont aussi venus en Égypte. Là où le peuple juif va en exil, Dieu aussi y va. Ça veut dire que même en exil, on n'a jamais été lâché. À Kadosh Baruch Hu, là où le peuple juif souffre, il souffre. Est-ce que Dieu a souffert pendant la Shoah? Oui. Ce serait à cette question qu'on pourrait répondre que, effectivement, Dieu a souffert pendant la Shoah. Mais elle a existé. Mais elle a existé. Alors, la souffrance de Dieu était la même que celle. Elle est dans cette idée que Eimo Anochi Betsara. Je me présente dans un buisson qui brûle. Mais attention, il brûle, mais il ne se consume pas. Le peuple juif, il brûle, mais il est éternel. Si vous voulez, entre deux choses, il y a eu des peuples dans le monde. Il y a eu des civilisations dans le monde. Et pas des moindres. Et qui sont montés au plus haut. Hein, des empires. Et ces empires, il n'en reste rien aujourd'hui. Le peuple juif, lui, il a toujours été minime. Il a toujours été, comment dire, amoindri. Il a toujours été en exil. Il a toujours souffert. Mais il n'empêche qu'il a traversé le temps. Et on se demande comment, avec tout ce qu'il a souffert, il est encore là. Et pas qu'il est seulement encore là. Il est capable de montrer, comment dire, un redressement incroyable. C'est fulgurant comme retour. C'est ça l'idée du buisson ardent, si vous voulez. Ça veut dire quoi? C'est le peuple juif qui fait souffrir Dieu, c'est ça? Ça veut dire que Dieu, il ne peut pas se faire souffrir. Les Juifs prennent sur eux, depuis Abraham, donc depuis la nuit des temps, prennent sur eux de réparer, et qui dit réparer, c'est souffrir, de réparer les fautes de l'humanité, et en réparant ces fautes, quelque part, c'est ce qui va faire qu'il va y avoir, si vous voulez, une gloire de la délivrance finale. La délivrance finale que l'on attend encore, qui va pas tarder à arriver. Oui, qui va pas tarder à arriver, dont on a vu déjà les premières lueurs. Oui, on est là aujourd'hui. Oui, oui, il y a encore du boulot. Mais et ça, c'est dû au fait que l'on a pris sur nous cette réparation. Une des choses qui a été réparée, et je tiens absolument à ce qu'on le fasse avant de se quitter, c'est on va parler, par exemple, dans la paracha, de l'amour fraternel entre Aaron et Moshe. Moshe, il dit, c'est pas à moi d'y aller. Moi, j'ai pas souffert avec les Juifs. C'est pas à moi de venir et de dire, je suis votre sauveur. Le sauveur, tu devrais le choisir parmi ceux qui, eux, ont souffert. Comme mon frère Aaron, par exemple. Le seul qui ne pourrait pas être digne de venir sauver les Juifs, c'est celui qui n'a pas souffert avec eux, comme moi. Et donc il dit, je préfère que ce soit mon frère, son aîné. Et là, Aaron lui-même, Dieu lui dit à Moshe, parce que finalement Moshe refuse tellement, il est tellement réticent, que Dieu lui dit, finalement, ça va être ton frère qui va parler, mais il faudrait que vous y allez ensemble. Et donc c'est qui va s'adresser au pharaon? Ça va être Aaron. Aaron, ils vont se rencontrer avec Moshe. Dieu lui dit, va à la rencontre de Aaron, et tu verras, Vesamach Belibo, il t'accueillera avec beaucoup de joie. Alors qu'il sait que tu es le libérateur, que c'est toi qui as été choisi et pas lui.
En quelque sorte, si vous voulez, ce qui va se passer avec la sortie d'Égypte et avec Moshe et Aaron, qui sont deux frères modèles, c'est le modèle de fraternité que l'on avait perdu depuis le début de l'humanité et qui a été réparé en quelque sorte lorsque l'on voit qui était Moshe et Aaron. Caïn a tué Evel. Oui. Après c'est Ishmaël qui voulait se débarrasser de Yitzhak. C'est Esav qui voulait tuer Yaakov. C'est les frères de Yosef qui ont vendu leurs frères parce qu'il y a des querelles entre frères. Yaakov va bénir les deux fils de Yosef en disant que c'est des frères modèles parce qu'ils ont vécu en Égypte dans l'exil et ils ont été à la hauteur, et quand on les a bénis en faisant le signe à l'envers, c'est-à-dire que Yaakov va bénir le cadet par la main droite et l'aîné par la main gauche, ce qui est contraire aux valeurs habituelles, les deux vont réagir d'une façon incroyable. L'aîné va dire « Mais je suis content pour mon petit frère qu'il reçoive cette bénédiction parce que lui, il a eu cette force de rester dans la Torah, ce que moi j'ai pas fait. » Et Ephraïm va pas se mettre en avant du fait qu'il a été pris, comment dire, comme de recevoir la bénédiction de l'aîné. Mais c'était pas encore le modèle. Le modèle, ça va arriver à quand? Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, pas seulement que c'est des frères exemplaires qui chacun pense l'un à l'autre, ils sont joyeux que l'autre ait obtenu ce qu'il a obtenu. Et donc, si vous voulez, quand on parle des Gémeaux, pour revenir au signe du Gémeaux, quand on parle de Gémeaux, c'est à quel mois qu'il y a les Gémeaux? Le mois de juin qui correspond à quel événement de la Torah, le don de la Torah. Et on dit que le don de la Torah, c'est à ça qu'on va arriver, hein, celui qui va délivrer le peuple juif, il va les amener au don de la Torah. On dit que c'est le mois de Sivan, c'est Gémeaux parce que c'est, si vous voulez, la Torah a été donnée grâce à deux frères qui ont été un modèle, un exemple, qui ont réussi à réparer ce que, depuis le début de l'humanité, ça a pris quand même 2000 ans, 2500 ans, 2448 ans, depuis la création du monde jusqu'à le don de la Torah. 2448 ans pour arriver à la réparation de ce que doivent être deux frères. Et donc, une fois que la réparation est faite, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, le don de la Torah. Alors, il y a encore des réparations. Quand ces réparations seront finies, on aura droit à la délivrance finale qui sera couronnée par, si vous voulez, la venue du Mashiach avec la construction du troisième temple, le temple éternel, puisqu'il n'y a plus, au-delà de 4 exils, un exil supplémentaire. Donc c'est le 4e et le dernier. Et donc c'est cela qu'on cherche à avoir. Cette période de Shovavim, elle nous permet, si vous voulez, d'accélérer peut-être par notre teshuva, par nos prières, par la tzedaka que l'on peut faire, par la gamilut chassadim que l'on peut faire, oui, par l'étude de la Torah que l'on peut faire, d'accélérer, Be'ezrat Hashem, cette délivrance finale que je souhaite, Bimera B'Yamenu.